Salut, c'est Pascal. Eh bien, je suis très heureux de vous accueillir en ce mardi sur Booster TV, la TV qui booste vos projets, la TV qui booste votre vie. Et le mardi, vous le savez, on parle du mental. Voici donc le 4e épisode de la série spéciale Les 12 clés du mental. Comme vous le savez, cette série, Les 12 clés du mental, que je vous propose chaque mardi, eh bien, c'est issu en fait à l'origine d'un film, un film complet qui comportait les 12 clés d'emblée. Et ce film, je l'avais préparé avant l'été dans le but de lancer un programme de formation sur le mentalisme, le développement des capacités mentales, le fait de prendre le contrôle de son mental pour pouvoir réaliser ses projets, réaliser ses rêves. Et puis j'ai décidé de ne pas mettre en œuvre pour l'instant, en tout cas, ce programme de formation, mais de vous donner quand même ces clés pour leur contenu et tout leur intérêt pédagogique que vous pouvez prendre maintenant tout de suite. Alors c'est pourquoi vous avez chaque mardi comme ça ces différentes clés. On a vu déjà 5 clés dans cette série. La première fois, nous avons vu la clé principale, la clé fondamentale qui est celle du bien-être. Nous avons vu le mardi suivant les 2 clés qui sont interactives l'une à l'autre, qui sont celles d'abord de savoir visualiser ses objectifs et puis de savoir conformer ses objectifs à ses valeurs profondes. Et puis la semaine dernière, mardi dernier, nous avons vu la clé de l'optimisation sensorielle, c'est-à-dire le fait d'ouvrir ses 5 sens et puis celle de savoir développer son intuition. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons voir une nouvelle clé qui est aussi à la base même de tout, comment pourrais-je dire, de tout le processus social, de tout ce qui est relation sociale. Cette clé, c'est aussi la clé qui fait le fondement de tous les métiers d'accompagnement, de coaching, de tout métier qui consiste à s'occuper de l'autre, les métiers de la formation également. Et plus généralement, c'est une clé qui est à la base de tous vos processus de discussion, de communication, de relation, de négociation. Cette clé, eh bien, c'est celle de l'empathie. Une clé fondamentale également dans le livre de mentalisme de développement personnel. Vous savez que ces clés sont issues de ce livre, Mentalisme, ses pouvoirs que nous avons tous, ce livre que j'ai écrit il y a bientôt 10 ans maintenant et qui consiste justement à développer ses facultés mentales pour pouvoir prendre le contrôle sur les événements et pouvoir réussir vos projets. Voici donc cette nouvelle clé dans ce film qui vient, qui concerne l'empathie et je vous retrouve tout de suite après. La 5e clé pour prendre le contrôle de votre mental, eh bien, c'est de savoir développer votre empathie. L'empathie, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas avoir de la sympathie, ce n'est pas la compassion non plus, ce n'est pas aimer, ce n'est pas approuver, c'est simplement savoir se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire le comprendre, comprendre ses émotions, comprendre son fonctionnement mental. En mentalisme, on appelle ça de l'empathie cognitive, l'empathie qui consiste à décoder le fonctionnement psychique de l'autre. Ça va être extrêmement utile à chaque fois que vous aurez besoin de négocier, de discuter, de convaincre, de séduire ou d'aider quelqu'un. C'est-à-dire que l'empathie vous permettra d'anticiper ses comportements, ses réactions, ses émotions, et donc de l'amener là où vous voulez l'amener. Et ainsi, par exemple, d'obtenir de lui exactement ce que vous voulez obtenir. Vous imaginez tout de suite à quel point ça va pouvoir booster vos capacités à réussir vos projets. Alors l'empathie, ce n'est pas un don, contrairement à ce qu'on croit. Tout le monde en a, c'est la base même des rapports humains. Simplement, certains la développent plus que d'autres. Parce que l'empathie, c'est comme le reste, ça se développe et ça se travaille. Je vous propose pour cela un premier exercice que vous pouvez pratiquer n'importe où dans votre vie quotidienne. À la terrasse d'un café par exemple, ou en faisant la queue à la poste ou dans un magasin. Profitez-en pour observer le comportement des autres clients. Un tel est énervé, un autre est pensif, un troisième est pressé, un quatrième est dans la lune, il est peut-être amoureux. Et vous essayez comme ça à chaque fois d'imaginer ce qu'il y a dans la tête de cette personne à ce moment-là. Même si vous n'allez pas vérifier après, vous allez ainsi commencer à développer, à aiguiser votre empathie.
Alors dans le programme Booster de vie, on va beaucoup plus loin. J'enseigne à développer son empathie jusqu'à littéralement lire dans les pensées. Par exemple, détecter tous ces micro-mouvements involontaires qui trahissent certaines émotions, mais aussi le langage des mains ou le langage oculaire des yeux qui montrent presque infailliblement ce qui se passe dans la tête de la personne qui est en face de vous. Et en apprenant cela, vous le maîtriserez pour vous-même et donc pour vos propres comportements. Et vous renforcerez ainsi de cette manière considérablement votre charisme, votre pouvoir de séduction et votre confiance en vous. Et ceci grâce à l'empathie. Voilà, vous l'avez vu, cette clé, cette fois, était relativement courte, relativement condensée. C'est voulu, en fait, parce que l'empathie, c'est un sujet extrêmement vaste dont on peut faire énormément de développement. On peut y passer une vie. Certaines personnes y passent leur vie, d'ailleurs. C'est le cœur même de pas mal de professions, comme le métier de coach, par exemple, le métier d'accompagnateur, le métier de psychologue. Ce sont des professions qui utilise comme fondement même le développement de l'empathie. Et donc, je voudrais repréciser certaines choses que vous avez déjà entendues dans cette séquence assez courte. Je vous ai dit notamment que l'empathie n'est pas un don. Tout le monde possède de l'empathie, même si certaines personnes sont plus prédisposées naturellement, personnellement, de par leur éducation ou leur personnalité simplement, à la développer. Mais en réalité, vous avez de l'empathie, tout le monde a de l'empathie. Ça se travaille comme absolument toute discipline. L'empathie, vous m'avez également entendu dire que elle vous permettrait, sur la route de votre projet, de mieux obtenir le résultat que vous souhaitez obtenir dans vos négociations, dans vos relations. Et en cela, il ne faut pas la confondre avec la conviction. C'est-à-dire que obtenir ce que vous souhaitez dans une négociation, une discussion, en faisant appel à l'empathie, ça veut dire oublier justement la volonté absolue de convaincre. C'est se mettre à la place de l'autre, c'est pas forcer l'autre à adopter vos arguments. Et ça, je peux vous garantir que ce sera beaucoup plus efficace pour obtenir ce que vous souhaitez obtenir. Alors, puisque je dis que l'empathie, et le fait de développer votre empathie, c'est le moyen pour mieux aboutir dans vos négociations, pour amener l'autre, ce sont les mots que j'ai prononcés, à obtenir de lui ce que vous désirez obtenir, vous ne devez absolument pas confondre cette empathie-là, ce travail-là, avec la manipulation. Obtenir de l'autre ce que vous désirez ne veut pas dire obtenir de l'autre ce qu'il ne veut pas faire ou ce qu'il ne veut pas vous donner. Absolument pas. Ne confondez pas l'empathie et la manipulation. Il y a très souvent un amalgame qui est fait entre le mentalisme, puisque les gens ne connaissent pas très bien ces domaines-là, entre le mentalisme et la manipulation mentale. Je vous l'ai déjà dit dans une émission, la manipulation mentale ne vous permettra jamais d'aboutir sereinement, solidement, efficacement à un épanouissement, à une réussite. Et donc l'empathie, c'est tout le contraire de la manipulation mentale. Il s'agit de se mettre à la place de l'autre, de le comprendre, de comprendre son fonctionnement pour pouvoir parler son langage et donc l'amener à ce que vous désirez parce qu'il le désire, parce qu'il peut le faire, parce qu'il veut le faire. C'est vraiment dans ce sens-là que vous devez penser à développer l'empathie. Je vous ai donné un moyen très simple pour cela. Il s'agit d'observer tout simplement des gens qui sont autour de vous, dans les transports en commun, dans les magasins. Vous n'aurez bien entendu, je voudrais insister là-dessus, pas la réponse à la question. Est-ce que ce que vous pensez de ce que cette personne imagine à ce moment-là est vrai ou pas? Mais le seul fait de vous entraîner à vous mettre à la place de cette personne et à vous dire tiens, qu'est-ce que pense cette personne à ce moment-là? Le seul fait de vous entraîner à ça, que vous soyez juste ou pas sur le résultat, ça va développer réellement votre sens de l'empathie. Bref, l'empathie, c'est d'abord développer ses qualités et puis ses fonctions également d'écoute et d'observation, en faisant abstraction de soi-même. Et ça, c'est le fond, d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, du travail des personnes qui exercent des métiers de coach, par exemple. Vous savez qu'on va développer un service de coaching ici avec moi très prochainement. C'est également le fond du travail des formateurs. On parle souvent de formation ici, ou encore des psychologues, des thérapeutes, bref, de toute personne qui accompagne l'autre, c'est avoir de l'empathie. Ce qui me reste à vous dire aussi, à insister là-dessus, c'est que l'empathie, comme je le disais, n'est pas de la sympathie ou le fait d'être d'accord, c'est vraiment uniquement comprendre le fonctionnement. Et qu'en cela, les arts martiaux notamment enseignent comme l'un des fondements des arts martiaux qu'on doit développer de l'empathie
pour son pire adversaire. C'est comme ça que les arts martiaux sont organisés. Effectivement, en développant de l'empathie pour votre pire adversaire, vous allez mieux comprendre comment il fonctionne et donc mieux pouvoir anticiper ses fonctionnements. Je peux prendre un autre exemple, c'est le métier d'acteur, par exemple. Eh bien, un acteur qui doit jouer un rôle, quel qu'il soit, doit développer une forte empathie, c'est la base de son métier, une forte empathie pour son personnage. Ce qui veut dire qu'un acteur qui jouerait un personnage odieux, il en existe beaucoup des personnages odieux au cinéma ou sur les planches, par exemple, eh bien, cet acteur-là doit développer de l'empathie pour son personnage. Je vais prendre l'exemple d'un dictateur. Imaginez un acteur qui joue le rôle d'Adolf Hitler, par exemple, il doit développer une forte empathie pour Adolf Hitler pour pouvoir restituer son rôle. Ça ne veut pas dire qu'il ait de la sympathie pour. Vous voyez bien la différence. Alors je vous propose moi de pratiquer cet exercice aussi souvent que vous le pouvez, c'est très discret, vous n'avez besoin d'aucun entraînement ni rien du tout, simplement de penser lorsque vous êtes dans un lieu avec des personnes d'horizons différents que le vôtre, de penser à imaginer ce qu'ils ressentent à ce moment-là, quelle est leur vie, leur vécu, même si vous ne savez pas si vous tomberez juste dans votre ressenti, le seul fait de vous entraîner va vous rapprocher de ces qualités empathiques qu'on appelle l'empathie cognitive. Eh bien, il me reste maintenant tout simplement à vous poser la question du jour. Pour la question du jour, eh bien, vous savez que celle-ci a une vocation pédagogique, c'est-à-dire vous faire utiliser la clé ou en tout cas vous faire réfléchir sur le sujet que nous avons développé pour mieux avancer sur la route de vos projets. Et je vais procéder un petit peu comme j'ai fait pour la clé de l'intuition la semaine dernière, faire appel à votre expérience, à votre vécu dans la vie. Et donc la question du jour sera celle-ci. Y a-t-il des situations que vous ayez vécues, des situations d'ordre relationnel, c'est-à-dire qui vous mettez en contact avec d'autres personnes, dans quelque domaine que ce soit d'ailleurs, que vous auriez pu résoudre, transformer autrement, dont vous auriez pu obtenir quelque chose de différent si vous aviez mieux utilisé les techniques de l'empathie? Y a-t-il des situations qui auraient été, dont l'issue aurait été modifiée, des situations relationnelles, qui auraient été modifiées si vous avez mieux utilisé les techniques de l'empathie, ceci dans votre expérience passée? Voilà, répondez à cette question dans votre commentaire. Comme d'habitude, ça va enrichir vraiment tout le monde. Vous voyez ce qui se passe ici sur Booster TV. Il y a une vraie émulation à partir des questions du jour qui se fait. C'est toute la communauté qui est en train de vivre là. Ce que vous apportez, vous l'apportez aux autres et les autres vous l'apportent. Donc je compte vraiment sur votre réponse à laquelle, bien sûr, je répondrai. J'en profite pour vous dire un petit mot sur le programme à venir et notamment pour vous annoncer une grande nouvelle, c'est que jeudi à venir, nous aurons sur le plateau de Booster TV, par l'intermédiaire de Skype d'ailleurs, nous aurons dans l'émission Booster votre blog un certain Mister No Stress. Luc de MrNoStress.fr qui nous fait l'amitié de venir pour cette émission. Je suis donc très content de l'accueillir et je vous en informe à l'avance. Vous retrouverez également cette semaine Eric avec sa chronique sur les accros d'Eric. Il vous réserve un nouvel accro. Et puis vous retrouverez également Daniel Galicia qui nous propose cette semaine une chronique, sa première chronique invitée. Elle parlera notamment de la relation entre la santé et la nutrition, sujet ô combien important pour le développement de son bien-être. Voilà, je vous en dis pas plus sur encore d'autres choses. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Cette émission est maintenant terminée. Répondez à la question du jour dans votre commentaire ci-dessous. Quant à moi, du fond du cœur, je vous souhaite le meilleur sur Booster TV. Ciao!